Yo les potes, ici Tenma, j'espère que vous allez bien, par part ça va super, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voilà, sur le blog. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour cette vidéo là. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de l'élevage, donc j'ai vraiment rien préparé là, je vais vous expliquer tout simplement l'élevage tranquillement, sans faire de gros montages non plus, avec des sommaires, enfin bref, plein de trucs comme ça. Alors on va démarrer directement pour tout savoir sur l'élevage. Alors sachez que l'élevage, vous pouvez le faire avec trois types de montures. Alors on a les dragos d'Inde, donc les premières montures qui sont arrivées en jeu. Ensuite on a eu les mules d'eau qui sont arrivées il y a 2-3 ans je dirais. Et on a récemment eu les Volcorn, voilà, qui nous donnent 1 PA, c'est leur spécificité, voilà, excusez-moi. Les mules d'eau, c'est principalement les PM, et les dragos d'Inde, c'est vraiment un petit peu du n'importe quoi. Alors moi, pour ma part, j'ai un petit mule d'eau sur moi. Il faut savoir qu'elles peuvent donner des stats, voilà, donc elles ont des dons à la naissance. Moi, par exemple, j'ai un mule d'eau pourpre qui est caméléon. En gros, ça va prendre la couleur que j'ai et qui est porteuse. Ça veut dire qu'elle peut, voilà, une monture porteuse peut porter beaucoup plus d'objets qu'une monture normale. Avant, il n'y avait pas ça, je viens seulement de le capter. Voilà, et camé, ça prend les couleurs de ton personnage. C'est assez stylé. Voilà, ça donne ça. C'est quand même ultra beau, on va pas se mentir. Bon, je vais remettre mon petit familier des familles, voilà. Alors il faut savoir que pour l'élevage, ça a changé aussi récemment. Avant on avait 6 enclos, si je dis pas de conneries, par ville. En gros on en avait 6 à Bonta, 6 à Brakmar. Maintenant il en reste un chacun par ville et il n'y a plus d'objets. Maintenant les objets il faut les avoir nous-mêmes, alors qu'avant il y avait un enclos avec les objets spécifiques en fonction de la map. Là voilà, donc là j'ai un petit objet que je vais retirer. Voilà, donc maintenant les objets il faut les acheter nous-mêmes, donc c'est un investissement en plus. Donc là je reçois un petit message, yes. Donc voilà, donc c'est un investissement en plus, donc il faut vraiment avoir des kamas. Alors pour commencer l'élevage, je dirais qu'il faudrait 4 couples au minimum en fonction de la monture que vous voulez. Par exemple 4 couples en drago d'Inde, 4 couples en muldo et 4 couples en volcorn au minimum. Ça sert à rien d'en avoir plus parce que par la suite vous allez faire un grand élevage et automatiquement vous allez avoir plein de montures tout simplement. Par exemple on va parler des dragos d'Inde, ce sera plus facile que de dire monture. Voilà. Alors moi par exemple, ma monture, quand on regarde l'arbre généalogique, elle est pas pure. En gros voilà, donc là elle est mixée un tout petit peu. La pourpre je l'ai eu avec un doré et un indigo. Tu vois un peu le délire? C'est doré et indigo, ça devrait donner soit doré, soit indigo ou soit doré indigo. Non non, j'ai eu un pourpre. Comment ça se fait? C'est parce que du côté de l'indigo, on a eu un pourpre et un indigo. Du coup ça veut dire que ce pourpre ici, il a eu des gènes donc de son père ou de sa mère qui était indigo, et également pour à côté. Alors on a eu deux pourpres mais qu'ils avaient des chromosomes on va dire indigo, et les deux là ils ont donné un indigo alors qu'il n'y avait aucune chance d'avoir un indigo. Ici pour le doré c'est un arbre pur parce qu'on a que des indigos, donc là le doré il avait full arbre pur, mais il s'est accouplé avec un indigo qui a donné un pourpre parce que l'indigo avait des parents pourpres, du coup il avait des gènes pourpres. Voilà, enfin bref, si tu me suis toujours, bien joué. Voilà, voilà. Alors par exemple là on a 0 sur 4 reproductions. Il faut savoir que si on a des mules d'eau consanguins, ça veut dire que si par exemple... non, je me suis trompé, c'était pas ce que je voulais faire, l'arbre généalogique. Il faut savoir que si les deux pourpres là auraient fait un autre muldo, ils en ont fait un bien sûr, parce que j'avais eu à chaque fois, je faisais 2 muldos par 2 muldos à la naissance. Si je faisais accoupler l'indigo avec son frère ou sa sœur, déjà il fallait qu'ils ont des sexes opposés. Et si j'aurais accouplé les deux, ça aurait fait un muldo consanguin, il y aurait eu peut-être une reproduction au maximum. Voilà, donc une fois que vous avez atteint le maximum de reproduction, votre muldo deviendra stérile. Voilà, il ne pourra plus faire de bébé. Du coup il vous servira à rien, soit vous le montez niveau 100, soit vous le revendez tout simplement et vous le gardez, voilà, enfin bref, vous faites comme vous voulez. Voilà, alors on a ici les effets du muldo, voilà, donc ça, enfin bref, Dragodin, muldo et Volcorn, je vous mettrai un lien dans l'article, donc n'hésitez pas à regarder l'article, il y aura tout ce qu'il faut pour les muldo, Dragodin, Volcorn, voilà, enfin bref, leurs stats. On a également les énergies, les expériences, donc pour les XP, voilà, c'est comme la guilde, tu mets une XP donnée, tu choisis ce que tu veux, je vais mettre 0%, j'ai pas envie de l'XP au cas où je le mets un jour. La fatigue, voilà, la fatigue, comment ça arrive? Ça vient avec les objets d'élevage. Voilà, plus tu vas la mettre dans un enclos, elle va travailler et sa fatigue augmentera. Une fois à 240, retire-la de l'enclos, sinon elle travaillera plus tout simplement. Ensuite, on a l'amour. Donc l'amour, maturité, endurance. Il nous faut ces trois stats au maximum. Donc l'amour et l'endurance, il la faut au minimum à 7500. Tu vois, on voit genre une petite barre noire. Donc je sais pas si on la voit. Ouais, normalement on la voit si tu fais un plein écran. Tu vois une petite barre noire à environ 2 tiers.
C'est tout simplement la barre à atteindre pour l'amour et l'endurance, donc ça fait 7500 sur 10 000. Par contre la maturité c'est ce qui va permettre au muldo donc, de grandir, donc au début il sera tout petit et avec la maturité il deviendra très très grand et au maximum 10 000 ça sera bon. Alors comment on pourra gérer ça? Alors avec les objets d'élevage tout simplement. Avant on les avait gratuitement, maintenant il faudra les acheter, donc à l'HDV des consommables. Alors je vais t'expliquer un tout petit peu les objets d'élevage. Tac, donc alors on a pour commencer les abreuvoirs. Les abreuvoirs, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va permettre de monter la maturité de ta monture. Voilà, donc moi j'en ai de plusieurs styles, donc je vous expliquerai après comment les acheter. Les buffers, qu'est-ce que c'est? Les buffers vont nous permettre de faire passer la Dragodinde sur un stade énervé. Voilà, donc en gros on a ici, tac, non c'est pas ça. Voilà, en gros on a la petite jauge ici, voilà, on a endurance, maturité, amour. Là on est à 2919, quand c'est entre 0 et 10 000, ça veut dire qu'on est entre l'amour. Ça veut dire qu'il faudra monter l'amour de la Dragoninde. Voilà, donc là on a 10 000, du coup ça ne servira à rien. Une fois que tu as l'amour à fond, faudra que tu descendes la jauge ici. Donc faudra que tu la descendes sur la maturité, donc entre moins 2000 et 2000. Donc c'était ça si je dis pas de conneries. Ouais voilà, donc c'est entre 2000 et 10 000 c'est l'amour, entre moins 10 000 et moins 2000 c'est l'endurance, et entre moins 2000 et 2000 ça sera la maturité. Ensuite on va faire passer avec les buffers la maturité entre moins 2000 et 2000. Hop, une fois qu'on sera plus ou moins proche de 0, on va monter la maturité à fond. Voilà, donc ça c'est le plus long quand tu fais des bébés, c'est vraiment de monter les jauges parce que c'est casse-couille, parce qu'avec la fatigue ça nique tout, tu peux pas tout faire d'un coup. Tu montes la maturité, une fois que la maturité est à 10 000, tu remets un petit buffer, voilà, donc le buffer pour passer dans le stade endurance, et avec ça tu pourras monter l'endurance. Ça marche pas en mode tu mets un truc endurance, l'endurance elle monte, tu mets un truc maturité, la maturité elle monte, sinon ça serait trop simple. Mais au moins c'est vraiment très bien fait. On a le buffer et c'est le caresseur qui va permettre de monter la stat vers le plus. On va se baser comme ça, donc l'endurance ça sera le moins et l'amour ça sera le plus. Voilà, donc le gentil et le pas gentil tout simplement. Voilà, donc c'est le caresseur et le buffer. Hop, donc le petit caresseur il ressemble à ça, voilà, donc c'est un genre une petite plume. Voilà, donc là j'en ai 3, j'ai un Tanuki-san, Nileza, voilà, Crackler légendaire. Voilà, tranquillou, tranquillou. Ensuite, on a les Dragofest. Les Dragofest, j'en ai pas mal également. Les Dragofest, c'est ce qui vont nous permettre de monter l'amour. Voilà, donc c'est écrit en plus normalement, non. Dragofest, donc ce poster mécanique recouvert de cuir permet. Non, chez les monstres femelles. Ouais, non, du tout. Il dit même pas à quoi ça sert. Donc, c'est le Dragofest qui va permettre de monter l'amour une fois que tu auras ta jauge de déjà prête. Ensuite, on a le Foudroyeur qui va te permettre de monter l'endurance une fois que tu seras dans le côté négatif pour ta monture. Et on a également les mangeoires de Silark. Bon, j'ai juste les mangeoires tout court. Alors, ça, pas besoin d'être dans n'importe quel stade ici. Que tu sois en amour, endurance ou maturité, on s'en fout, ça se prend. En gros, c'est ce que j'avais déjà posé sur. Dans l'enclos, c'est l'objet qui était déjà posé. En gros, c'est ce qui va te permettre de nourrir ta monture, tout simplement, donc ta Dragodinde. Et une fois que les énergies du couple, tout simplement, une fois que les énergies seront à fond, tu auras un bébé supplémentaire. Du coup, ça se prend. Du coup, quand tu poses tes objets d'élevage, toujours mettre un petit mangeoire, ça fait extrêmement plaisir. Ouais, donc au moins tu auras ton énergie qui va monter tout doucement. Et si tu as vraiment la flemme, tu mets vraiment caresseur, tu mets 5 caresseurs, comme ça tu bloques ta Dragonade, donc je vous montrerai ça après. Tu mets tes 5 caresseurs, comme ça descend d'un coup, mais il faut vraiment tout le temps être connecté, donc c'est casse-couille. Mais bon voilà, tout le temps mettre un petit mangeoire, comme ça l'énergie va monter tout simplement. Alors on est dans les objets d'élevage, déjà quand on doit en acheter, on va plutôt se baser sur la fin, on va pas prendre le début, pourquoi? Parce que le début il n'y a pas d'efficacité. On est sur de l'efficacité 1 et on a seulement 250 utilisations. C'est les deux choses à prendre en compte quand on veut acheter un objet d'élevage, c'est l'efficacité et les utilisations restantes. Alors du coup on va bien descendre, donc des fois tu peux faire des sacrées offres. Par exemple moi j'ai un petit abreuvoir de Mrs Freeze, c'est l'item que je vous recommande. On est sur de l'efficacité 200, 200 c'est une bonne moyenne, entre 150 et 200 je dirais que c'est bien, voire plus si tu peux. Normalement il y a plus, si je dis pas de conneries, j'avais déjà vu plus que 200, non? Ah bah non, c'était le maximum. Ouais donc entre 150 et 200 c'est vraiment ce que je te conseille, si tu peux faire du full 200 c'est encore mieux. Et en utilisation restante on est sur du maximum 6250, c'est quand même énorme. Par exemple ici le foudroyeur de clim, on est sur du 12 500, très intéressant. L'efficacité 200, ça coûte pas très cher, tu peux également les crafter, ce qui te permettra de monter ton métier de bricoleur. Chose que j'expliquerai dans une prochaine vidéo peut-être sur ma chaîne pour monter les métiers. Ensuite moi qu'est-ce que j'ai, donc en gros voilà. Un abreuvoir en bois embouté, moi quand je les avais achetés ça coûtait très cher, là les prix ils ont bien baissé, du coup heureusement.
Et donc là on a 9000 utilisations au maximum, efficacité 90, c'est pas un truc de fou, mais quand t'as vraiment pas de Kama, c'est la chose à prendre, c'est de prendre des efficacités 90. Voilà, donc vraiment la chose la plus intéressante déjà, ça sera prendre des utilisations restantes assez intéressantes, parce que des fois tu peux en acheter, mais ça, voilà, ils en vendent à zéro, du coup faites attention, ne les achetez pas, ils vous seront inutiles. Et ensuite il faudra se baser un petit peu sur l'efficacité, prendre le maximum qu'on peut. Au moment si t'as les Kama, c'est vraiment de partir sur d'efficacité 200 avec le maximum d'utilisation restante. Par exemple ici on a aucun, voilà, bon, lui il a mis 1,2 million, ça coûte quand même très cher. Je vous le recommande pas, je préfère le crafter personnellement. Voilà, on est sur du 100 000 Kama. Ouais, même pas 100 000 Kama à tout cracher, on est sur du 80 000 Kama. Mais par contre, le craft, les crafts pour les utilisations, je sais pas comment ça marche. Est-ce que quand tu craftes, t'as full utilisation? Telle est la question, je ne sais pas du tout. Je pense que ouais, t'as toutes les utilisations. Ça servira à rien qu'on soit sur du zéro. Mais enfin bref, en Kama, on ne les connaît pas. En tout cas, voilà, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu comment placer ces objets. Donc c'est assez facile. Déjà vous allez prendre une petite barre ici et vous allez mettre vos objets tout simplement. Voilà, moi c'était tout en bas. Hop, donc on va mettre un petit abreuvoir, un mangeur. Il est où le mangeur? Merde, ils sont pas sur moi. Alors il faut savoir que si vous les mettez et que les utilisations du coup vont descendre, donc les utilisations vont diminuer, ça va partir de votre jauge. Un petit peu casse-couille. Hop, donc on va remettre les mangeoires, tac. Une fois que c'est cassé, remettez-les en HDV, mais ça sera très dur à partir. Alors comment je vous conseille de placer vos objets? Alors avant, les objets ils étaient un peu dispatchés partout, c'était un petit peu casse-couille. Là on va vraiment bien coller les objets, voilà comme ça la monture en question, tac, on va mettre que des mangeurs pour vous montrer, tac, et un petit foudroyeur, voilà. Comme ça en gros dès que vous allez mettre une monture, elle aura que 2 cases à bouger et automatiquement dès qu'elle va aller sur une case, elle prendra des effets tout simplement. Donc là je mets une petite dragonne en armure. Et on va se baser sur deux émotes, voilà, on va s'attaquer sur l'émoticône peur qu'on a en faisant Donjon Bourg, non, non, je sais pas du tout. On a déjà lâché des gaz, voilà, donc ça s'achète, parchemin lâcher des gaz, ce qui va faire reculer votre monture. Voilà, par exemple, hop, elle fait une case, elle se prend 3 objets dans la tête. C'est intéressant. Et ensuite, quand elle va redescendre, on va faire un slash kiss. Donc ça, c'est l'attitude amour que vous pouvez avoir tous les jours à partir de minuit. Regardez sur YouTube. Sur Google, il y a plein de petits tutos assez faciles. Voilà, en gros, elle se prend 2 objets, puis 3 objets, puis 2 objets, puis 3 objets. Si t'as vraiment pas le temps de faire des slash kiss et des slash oops, tac, slash oops. Est-ce que c'était ça? Non, c'était pas ça, slash oops. Voilà, bah, elle a fait automatiquement, voilà. Tu changes de map et t'attends pendant peut-être 15 minutes et tous les 15 minutes, tu viens voir niveau stats ce que ça va donner. Bon là, par exemple, la monture, elle est castrée, je les castre directement. En fait, les dragonnades en armure, on peut pas les reproduire automatiquement, elles sont castrées. Du coup, c'est la seule dragonade que tu ne peux reproduire parce que on les a avec les Tofukaz, tout simplement. Mais bon, voilà, donc ça sert à rien du tout de la monter, sauf en énergie. Mais bon, voilà, donc je vais récupérer mes petits objets. Je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo-là. Ouais, donc on a les dons, voilà, donc on en a plein. On a aussi amoureuse, en gros, ça veut dire que l'amour montera plus rapidement. Endurante, l'endurance montera plus rapidement. Maturité, je sais pas du tout c'est quoi. On a prédisposé génétique ou reproduction génétique, quelque chose comme ça, très intéressant également. Si tu as une camée qui est prédisposée génétique, automatiquement tu auras des dragodindes camées dans la suite de l'arbre. Très intéressant, comme ça tu auras full camé, du coup acheter des camés prédisposés génétiques, c'est très intéressant. Comme ça les reproductions automatiquement tu auras full camé et ça se vend très cher. Mais bon, de nos jours il faudrait vraiment du volcan pour faire ça, et je sais même plus si c'est possible d'avoir les deux en un. Mais bon voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, au passage, voilà, comment on accouple deux montures, j'allais oublier le plus important. Très simple, donc tu as bloqué tes montures comme j'ai montré juste avant avec 5 objets. Tu peux le faire comme ça également, mais c'est un peu plus long parce que ça peut fail tout simplement, au moins ça sera plus rapide. Alors déjà, il faut que ta monture ait tout à fond. Voilà, moi j'ai tout à fond, mais j'ai pas le stade de féconde. Comment on a le stade de féconde? Il faut monter son muldo au niveau 5 minimum. Et dès qu'on est niveau 5, on aura ici écrit féconde, voilà tout simplement. Une fois que tu as ton mâle et ta femelle de féconde, tu les mets dans un enclos tous les deux, voilà tu les bloques, tu fais un slash oups, voilà comme ça ils vont reculer et voilà ils vont se grimper l'un sur l'autre quoi, ils vont faire un petit bébé. Et ensuite sur le mâle, donc sur les deux tu auras toutes les stats qui seront descendues. Donc la maturité restera toujours à fond, ils vont pas changer de taille tout simplement. Mais l'amour et l'endurance vont repasser à 0. Donc tu devras remonter le tout, même que la femelle est enceinte, tu peux quand même la faire travailler. Du coup ça tu t'en fous complètement qu'elle soit fécondée ou quoi. Et dès que la femelle est fécondée, il y aura écrit fécondée avec le nombre d'heures. Donc là le nombre d'heures, il y aura les liens dans l'article.
pour que vous voyez combien de temps ça dure. Par exemple, les Dragodins, c'est en fonction des générations. Les Muldos, c'est toutes les 72 heures, donc c'est 3 jours pour n'importe quel Muldo. Les Volcorn, c'est 6 jours ou 6 jours et demi. Non, c'est 6 jours et demi pour les Volcorn. Et les Dragodins, ça dépend de la particularité. Je sais que les Émeraudes, c'est 6 jours. Les Émeraudes rousses, c'est 6 jours et demi ou 7 jours. Voilà. Après, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'élevage. Mais bon, voilà. Donc, je pense que tu sais tout pour faire de l'élevage. Il faut savoir que pour faire de l'élevage, il faut énormément de temps. Moi, j'avais un élevage de Volcorn. J'ai tout revendu parce que j'avais 0 temps. J'avais autre chose à faire dans le jeu que de faire de l'élevage, surtout qu'il faut passer beaucoup de temps et avoir beaucoup de couples par la suite pour avoir des bébés. Donc là j'en ai plus à vendre. Par contre j'ai un sirocco à vendre. Je vais aller vendre ça tout de suite, comme ça me fera des petits camas des familles. Voilà. Donc en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo là. Si j'ai raté des choses, n'hésitez pas à regarder l'article, je le rajouterai dedans. Mais je pense vous avoir tout expliqué sur l'élevage pour vous faire des couilles en or. Et vraiment si t'as du temps, t'as rien à faire. En un an d'élevage, tu peux te faire énormément de camas, c'est un truc de fou l'élevage quand même. Par exemple, les derniers Volcorn qui ne sont pas sortis, certificat de Volcorn, voilà, il n'y a pas encore les Volcorn Jade par exemple, enfin il y en a qui les ont mais ils les vendent pas encore. Voilà, donc les dernières générations de Volcorn qui ne sont pas encore sorties, tu peux toucher énormément de camas, surtout qu'il y en a de très intéressants. Mais bon voilà, donc les amis, c'était Tenma, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, allez, ciao tout le monde!